Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on se retrouve avec le Yes, on va voir s'il claque pareil que dans la dernière vidéo. Yes! Yes! J'avais les poussoirs hydrauliques là, de trucs de soupape là, qui avaient du jeu, je sais pas si ceux-là qui se rappellent. Et en fait au final j'ai redémarré et je l'ai laissé tourner un petit peu, ils avaient moins de jeu. Alors vu que le cliquetis il a arrêté des fois, bah, je commence à en avoir marre, on verra si ça le casse ou si ça le casse pas, je m'en fous. Elle a intérêt de marcher. J'en ai marre de perdre mon temps là-dessus, mais en même temps je dépense pas trop d'argent. Et elle est délirante derrière. Et elle est délirante derrière. J'aimerais bien m'attaquer à un proto, mais bon. Chaque chose dans son temps. Tu verras si elle claque déjà. Elle claque pas tout le temps. Alors, asseyez. Ça sera bien chaude, ça se trouve, ça va tout se mettre en place. Ouais, c'est l'arbre contre la canne. Je vais essayer de faire un petit tour tranquille, histoire de faire une glisse ou deux. Ouais. Et là, après, on verra. Il prend un peu de... normal, ça filme comme ça? Ouais, c'est qu'il y a de l'huile partout sur le pot. D'accord. Il a fait des essais sans le cache-culbu hier. Alors moi, je l'accélère pas trop. Là, elle a pas de truc. Voilà, mon PMH est légèrement décalé. Et là, on dirait que ça va prendre feu. Ils sont le millimètres. Ça fait plaisir de me revoir. Là, c'est peut-être une fin de vie là. Ah ouais, elle a mangé un bon coup d'eau dans la flaque. Ah ça. Ouais, je crois que c'est pas le coup d'eau qu'elle a mangé. Ouais, ça ça n'a bruit, pas là. l'air d'être... ça a plus l'air d'être un coup de piston. Aïe. Tu remets un coup de démarrage là-bas. Vas-y. Eh ben, j'aurais réussi à faire un tour avec. C'est ça? Ouais, mais attends, faut mettre le contact. Non, mais là, ça a claqué. Ça fait bizarre, hein. Ça a fait bizarre, ouais. Lui, pour qu'il y ait autant de fumée dans la bicoque. Bon, on va aller voir ce qui est cassé, non? Bah ouais. C'est sûr, il y a un truc de cassé, moi j'en suis quasi sûr. On dirait qu'elle a serré. Non, elle a claqué là. Elle a claqué, mais... Regarde, non mais il y a un truc qui a claqué de là. Hein. Parce que là, l'huile ici, elle y était pas. Hein. C'était comme ça fumé, même au démarrage, je dirais. Non mais ouais. Ouais. Ouais, c'est que t'en avais mis partout là sans le casque. ouais, mais j'en avais mis partout, mais regarde le dernier coup là, quand elle a claqué là. Oui, bon là, ouais. Là, ça s'est mis à fumer. Là, il n'y a plus d'huile dans le moteur. Regardez la vidéo, mais ça doit être... Non, mais c'est sûr. Hein. Là, il n'y a plus d'huile dans le moteur.
Rien encore. Bon, cool. Yeah. Et bah j'aurais drifté un petit coup avec. Elle va vraiment trop bien. Hein. Je sais pas, il faut que je trouve un moteur. Ah ouais. Ou alors que je la laisse comme ça dehors et quand on a besoin de pièces, on vient s'en servir. Et le jour où j'ai un moteur, parce qu'il y a le TDS là, qui est caché derrière là-bas, là, et un jour la caisse elle va rendre l'âme. Et ça en TDS. C'est une tuerie, hein. Bon, j'aurais trouvé la panne et j'aurais recaissé dans la même temps. Non, bien tu viens de lui arriver. Ben moi je me demande pas. T'as vu? Non, j'ai pas vu. T'as rien vu? Allez, on va voir tout de suite. Laissez tomber, la vidéo elle est finie, c'est sûr le moteur est en carafe. Ouais. C'est tout en camion, tout en camion. Tu vois pas un petit problème là mon frère? Non? Ouais, je sais rien. Tu vois rien. Ouais. Non, je vois rien. Bah, regarde bien parce que faut ouvrir les yeux là. Non, tu vois rien. Non, tu vois, ça doit être devant mon nez, mais. C'est passé gros. Non. Ah ouais, ah là-bas là. C'est passé Mais gros. ça, c'est un trou d'usine, mon frère. Tu vois, un peu d'usine, tu veux que je te montre avec le ça. Elle voit pas très bien là, ouais. Le trou d'usine là-bas là. Là-bas derrière. Ah, le boulot. Du coup, il doit y avoir de l'autre côté. Il y a doit y avoir un trou d'usine de chaque côté. Je pense parce que ce que je te disais, vu que là, il y a de l'huile là, et vu qu'il y avait de l'huile de l'autre côté. C'est pas épais, hein, l'histoire là. Mais non, mais c'est un bloc C'est un bloc de alu. merde. Ah ouais, forme pas épaisse. Pas le boulot. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le démonte dans le garage pour voir le truc vite fait là? C'est vite tombé. Ouais, au pire, la caisse, elle sera à côté. Elle attendra son moteur. Et comme ça, jamais j'attaque de mettre les pièces du moteur à vendre, ce qui reste. Putain, t'as fait un trou dans le moteur, mon frérot. Bien joué. Merci. On met un TDS. On va voir qu'est-ce qui est Bon, parti bah, je en me suis fumée. bien fait chier pour rien. Mais t'as trouvé, c'était quoi? Voilà, j'ai trouvé c'était quoi. Là, c'est net en fait, au moins. En fait, du coup, ça doit être la roue dentée qui a niqué le truc d'à côté et qu'au final, ben, c'est allé niquer la bielle. Et je Avec comprends les pas petits pourquoi elle s'arrêtait de claquer à des moments. Ouais, Ah, j'avais ça, déjà il est- pu faire un peu de glisse. Bah ouais. Je voudrais que ça dure un peu plus longtemps la prochaine fois. Mais... Oui, prendre son bien de virage, c'est. J'ai pris mon pire 3 virages. Ah, Hein. 3 1, virages, 2, ouais. 3, t'as vu, j'ai fait le rond là et. T'as fait un beau frein, hein. Et puis j'ai pu revenir. C'était même pas le frein. Ah ouais. ouais. Putain, elle est trop. Elle est trop bien cette pièce. C'est pour ça que je poussais jusqu'au bout. Mm. De toute façon, Ouais, elle a j'ai déjà poussé- trop investi elle a poussé là-dedans, trop maintenant fort, il va ça falloir lui a- qu'il rende son On a fait investissement. un trou dans le slip. Bon, aussi au passage, je vais vendre des pièces de IS, du coup. Mais que ce qui est pas cassé, bien sûr. Regarde ça, le PMH. Comme ça, le démarreur, il aura fini de me faire chier. Le PMH aussi. Je comprends pas pourquoi elle s'est mise à claquer comme ça d'un coup du jour, enfin du soir au lendemain. Parce que là, l'huile est neuve. Donc il y a bien dû avoir un truc qui était endommagé avec tout ça, toute cette connerie. Hein. Puis on va ouvrir le carter, voir le nombre de petits morceaux qu'il y a au fond. Et là, à mon avis, on n'a pas tout retrouvé dans le terrain, mais là, on va avoir quelques morceaux dedans. C'est vachement plus agréable sur le pont que là, par terre. C'est tout propre. Presque. Il y a le frérot qui s'est fait un petit studio. Kev? Il est sourd. Il peut peut-être pas gueuler assez fort, mais avec lui, il faut hurler. Parce que le frérot, il va lancer une chaîne création. Donc c'est pour ça que je l'appelais pour lui demander si jamais c'était possible de voir. Et la chaîne création, en fait, ça va être dédié à toutes ces créations qu'il fait, puisqu'il y a le Pégase et tout, il y passe quand même pas mal de temps. Et il y en a que ça intéresse, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça vous intéresse. Et dès qu'on aura sorti la chaîne, on vous tiendra au jus, quoi. C'est vite démonter un moteur. Ça, surtout là-dessus, il n'y a pas grand-chose. Les TDS, c'est plus chiant. C'est pas comme si je l'avais sorti il y a 2 jours. Ah ouais, si je voulais mettre un autre moteur, faudrait que je mette et c'est un accélérateur à câble et les TDS, eux, c'est des accélérateurs à potentiomètre. Donc ça fait pas exactement la même chose. Et c'est un peu la merde après. J'espère que je vais pouvoir récupérer les bougies. Dire que l'huile elle est rentrée dedans et tout. On l'a pas montré le bout de piston qu'on a trouvé. Ah non. On a trouvé ça dans le terrain. Et il a pris cher, hein, il s'est fait défoncer. Dommage, hein, franchement, celui-là, il allait trop bien pour faire le tour dans le terrain, c'est vraiment dommage, mais bon. Ça,
c'est la vie, hein. C'est comme ça, c'est la vie, c'est libo. Je sais pas si on va tout filmer en fait. On va peut-être revenir juste pour le démontage du truc. Tu vas te filmer? Peut-être. Pourquoi? Non, comme ça. T'as besoin de la caméra? Ouais, va falloir trouver le moyen d'en acheter une autre. On va essayer les DJI. C'est une autre marque apparemment plus fiable, moins cher. Ouais, d'ailleurs merci pour les commentaires et tout. Ouais, bah c'est grâce à vous que je connaissais pas. Et ce que je disais aussi pour la chaîne, tu veux la faire quand? Bah, ça vient, c'est dans les tuyaux. D'accord. Tu veux montrer ton coin? Ou ça sera dans les petits moments? Non, veux dire, on fera ça comme il faut, qu'un sera long. Yes. Enfin, entre deux tâches huile. Ouais, c'est vrai, ça sera à peine plus propre. Bon, de toute façon, le démontage de moteur, il y a quoi d'autre? Il y a les supports, finir de vidanger le radiateur, les tuyaux d'essence. On se retrouve pour le déballage. Bielle en place. Et il y a tout ce qu'il faut dedans. Ah bah de là, on y voit bien en fait que la couronne est cassée, regarde. Ah ouais. C'est la couronne qui a recassé et qui a fini de casser le machin. Déséquilibré. On va voir. Ouais. Alors si vous avez un IS, que le PMH il est bizarre, c'est une couronne de merde. Je l'avais dit dans l'autre vidéo, mais moi j'ai cherché, on m'a dit les arbres à cam, dans les commentaires il y avait plein de trucs. En fait c'était pas du tout ça, c'est le truc de merde quoi. N'empêche, ton PMH déplacé, ça a super pas mal marché. Ouais, mais j'ai de la chance que, ben voilà, qu'il y ait la poulie devant avec les trucs de PMH. Ouais, normalement, c'est modifié ça. Ouais, c'est la poulie, normalement c'est une trapézoïdale et moi c'est une abande. Ouais. Hop. J'ai mis un embrayage et tout. Il est encore chaud. Il a pas eu le temps de refroidir. Non. Encore bien chaud et tout. Et ben déjà il y aura un truc à vendre, c'est le carter d'huile. Déjà lui, si le gars qui a un pété, il y en a un qui a pété le sien, n'hésitez pas à venir me voir sur Snap. Et il n'y a pas de coup de batterie. Et ton Snap c'est Dans la description. J'irai. Quoi? J'irai y voir du coup. Dans la description sur YouTube. Ouais, Ah, faut que je fasse la vidange. Et ben on va y laisser vidanger, on va échanger les batteries. Ouais, c'est mon premier moteur de BM cassé. Ah bah là. Ouais, je l'ai pas vidangé. Ah putain. C'est ça qu'il fallait faire pendant qu'on On se dit on va boire un café pendant qu'il se vidange. Bah oui, et en fait on est parti après, on vidange pas. Bon ben on va le vidanger. On revient. Voilà. Bon bah finalement, je pense que ça a vraiment éclaté quelque chose. Parce que moi j'ai fait la vidange. Et là c'est de l'eau. Wow. Ah mais tout le liquide de refroidissement il a dû passer dans le truc. Ah bah oui, ça a tout éclaté. Ah ouais, ça a dû tout éclater dedans. Wow. Ouais, je me disais c'est bizarre, ouais. Il y a de l'eau qui sort, moi c'est de l'huile que j'ai mis. Ah! Bon bah voilà, on va le laisser vidanger, hein, c'était pour vous montrer ça. Oh là. Oh là là. Le bruit là déjà que t'as un peu de Ouais. temps déjà juste Déjà. super le machin. Alors, j'ai vu un truc là. En fait c'est l'autre morceau de poulie qui a cassé. Ça devait pas être équilibré. Je m'étais dit qu'en fait qu'il aurait fallu que je le casse. Mais je me suis dit si j'y tape dessus et que je casse un autre truc à côté, et j'aurais dû suivre un peu mon instinct. Juste un petit peu. Parce que là... On va mettre de la lumière. Ouais voilà. Ouais, c'est ça. Ça éclaire. Là,
de là à là c'est cassé, et de là à l'autre côté c'est cassé. Et là, lui, il est tout desserré. Mais pourquoi il est tout desserré? Sachant qu'elle a toujours tourné comme ça. Tu peux voir la soupape de là, les soupapes. Donc les soupapes, elles sont mortes. Là, il n'y aura même pas de culasse à... Je sais pas si on a réussi à y voir, mais je vais tout démonter, hein, voir ce qui est tout cassé. Là, les soupapes, la bougie, bon, elle n'y est plus, mais bon, ça, c'était un peu une évidence, quoi, quand même. Donc ça a du... Allez, continuons. Wow. Ouais, t'as vu? J'ai vu. Ça ressemble à une salade composée. Oh, c'est vraiment une salade composée. Putain. Allez. Je aime les salades composées, moi. Et bon appétit. Ouais, bon appétit. Pauvre petit moteur. Ah, là, il manque déjà... Ah, tu vois, lui, il est cassé aussi. Oh, je sais plus faire. Putain, mais je les avais serrés. Ou alors il s'est serré. Bah, je dois pouvoir revendre le carter. Mais je les ai serrés l'autre jour. Putain, ça. Ah, les DeWalt, elles sont trop bien, mais elles sont à peine trop puissantes au niveau du truc. Ça me dessert toujours le cul. Merde, je le resserre. Alors, verdict. Voilà. Il y a du monde. Oh. Ça l'a massacré, il y a plus rien, quoi. C'est le piston, du coup. Voilà, tu sais ce qu'on va faire? On va enlever les morceaux d'huile. Enfin, on va enlever l'huile. Waouh. Mais comment ça? Sortir tout trier pour voir. Ouais, on va enlever l'huile, on va y laisser s'égoutter et on va y trier. On va essayer de le recomposer. C'est quoi ça? Mais que je dois le recomposer. C'est le segment racleur. Lui, c'est le racleur. Lui, c'est l'autre du racleur. C'est quoi ça? C'est le carter, ça, non? C'est pas le morceau du moteur? Ah non, c'est le morceau de ça, là. Ah, le morceau de ça. Non. C'est pas le morceau de trou, le trou du moteur, carrément? Ça me paraît fin pour du moteur. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, c'est... Ouais, tu penses, t'as raison, c'est ça. Wow. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ça, c'est quoi? Un vis? BTR? Avec un trou? Ça a dû en attraper des morceaux quand c'est sorti. Ouais, ça a dû attraper. Donc tiens, il y a quelqu'un qui veut un circuit pour serrer son piston? Oh putain. Vas-y, on va y faire égoutter. On reviendra avec toutes les pièces. Ouais, il y a du marshmallow. Tu vois, ça ressemble bien à ça, là. Ah ouais. Je sais pas trop comment, mais... Bon. Allez, gaz. On va remettre un peu la musique. Et on va voir. De toute façon, je vais le démonter tout entier pour regarder qu'est-ce qui est encore bon à pouvoir vendre. Je vais le poser sur la table, on va ramener tout ça et puis ça sera bien. Ouais, parce que les pipes c'est encore bon, mais la culasse elle est morte du coup. Fait chier. Parce que je comptais sur la culasse en fait, pour me rembourser quand même un petit peu du temps passé, parce que la culasse, c'est vrai que ça peut valoir un peu d'argent. Peut-être les arbres à... Oh putain. Non mais tu vois, là, ils disent les arbres brachicam, ils sont fragiles sur ce modèle là je crois. Ah bah là... La soupape, comment elle est tordue, il y aura plus rien. Voilà, la soupape, elle est carrément à côté du truc. Oh, la bielle, elle est en travers et tout. Et du coup, ah si, je vois. Du coup, le vis BTR, c'est ça. C'est lui que j'ai en face du doigt, je sais pas si on y voit bien. Ouais. Donc c'est ça, c'est le truc qui envoie un peu d'huile par en dessous. Qui est plus là. Donc ça va. Et bah c'est un joli chantier. Il y a des trous de partout. Bah on est à ma recherche. En fait, je me disais un truc. C'est que pour qu'un piston comme ça, il soit broyé comme ça. Donc je vais regarder déjà qu'il soit entier. Quand elle claquait, je m'étais dit... En fait, ce qui claquait, pour que ça s'arrête de claquer, eh ben ça devait être déjà que la bielle, elle était déjà bien mal en point. Et du coup, ben dans mon raisonnement, ça m'a donné raison. Parce que tout mon tour de terrain, elle a claqué. Et de tous les essais dans le garage, elle claqué. Le piston,
il était pas là pour les essais dans le terrain. Là, la soupape, elle a légèrement mangé, mais pas grand chose. J'ai découvert aussi qu'il y a de la limaille dans d'autres morses parties du moteur. Et là, lumière full, dans celui-là, il y a déjà de la limaille. Et puis il a l'air vachement large. Là, on voit bien ici et là qu'en fait, et ben, la bielle elle y a claqué pendant un moment. J'essaierai de faire des plans où on y voit un peu mieux. Donc quand ça a claqué, ça a claqué. Et là vraiment la bielle, à chaque fois en fait quand elle arrêtait de faire du bruit, c'est qu'elle arrivait à se tenir droite au milieu du cylindre. C'est un truc de ouf. Les traces qu'il y a partout. Et là, c'est défoncé quoi. Donc il est... Ah, on va continuer de démonter tout ça. C'est vraiment dans un état fou. Donc là, ça c'est cassé des deux côtés. D'ailleurs il y a un truc qui est bête. Je sais pas si on va bien y voir. Là tu vois il y a un joli décrochement. Ça se raffine. Donc la dent ici est beaucoup plus fine que la dent là. C'est pour ça que ça casse à chaque fois. C'est vraiment nul. Le cylindre on avait pu le voir. Il est dans un état, il est explosé. Merde, s'il n'y a pas d'instant, ça se termine dans celui-là. Il est explosé de partout. Si vous l'avez pas vu, moi je l'ai bien vu. La culasse, je pense qu'elle est récupérable puisque les sièges de soupape sont pas dégueux. Il n'y a pas vraiment eu de trop de mal. Alors voilà. Pour ce qui est de tout cassé, bah, le piston, les soupapes sorties. Il y en a deux qui sont vraiment tordus et l'autre pas vraiment. Le coussinet de bielle, lui, il s'est carrément rentré l'un dans l'autre. Tu vois, lui, c'est lui. Voilà, ils se sont mariés un petit coup, pour toujours. La bielle, bah ouais, on l'avait vu, hein, elle a pris bien... Je sais pas, je me demande qu'est-ce c'est que ça a fait pour... comment ça a fait pour tourner tout le long du terrain et clacouiller comme ça, quoi. Et voilà, finalement, il n'y a que ça que je sais pas d'où ça vient. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Ou alors, bah non, mais ça peut pas sortir par une soupape ouverte. Bah non. J'allais dire, ça se trouve, il y avait ça à un endroit et c'est ça qui a attaqué de tout péter. Les goujons de culasse. Franchement, bah, c'est juste pour la taille. Hein. J'ai mis de la taille, j'ai dit, t'as vu le goujon? C'est tout petit. Et tout ça, bah, qu'il va falloir que je m'occupe de mettre en vente. Sur le bon coin. Ça va être cool. On va aller s'occuper de l'auto. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.